Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde nouveau. Alors je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, même si nous sommes à une période de grande confusion. Une période de grande confusion parce que nous avons énormément d'informations et effectivement je n'ai pas besoin de vous en donner plus. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes classiques ou qui ne le sont pas, qui vont vous donner des informations et qui vous en donnent. Et on reçoit énormément de mails qu'on trie pour vous d'ailleurs et qu'on met en général sur Facebook, sur Robin des Bois, sous Robin des Bois, pour que vous ayez des informations qui soient déjà au moins triées. Et je remercie toutes les personnes qui contribuent effectivement à nous envoyer des informations, même si quelquefois on en a beaucoup et que ça nous donne du travail évidemment. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que donc, bien qu'on ait énormément d'informations, il faut savoir que ça nous donne une énorme confusion. Et une énorme confusion parce que d'un côté, vous avez les médias classiques qui, eux, vont vous donner les nouvelles qu'on leur demande de donner et qui, de toute façon, sont fausses. Pour la plupart, si ce n'est pas des histoires de chiens écrasés, en général, on ne peut pas compter sur ça. Et puis de l'autre côté, vous avez les médias alternatifs dont une partie va vous raconter ce qu'eux aimeraient qu'il arrive. Ils vous donnent des dates, ils vous font espérer des choses, ils nous font espérer des choses. Et puis quand ça n'arrive pas, on est forcément mal, on est forcément déçu, on se dit mais est-ce qu'on s'est fait avoir? C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que en fait, dans tout ce qui se passe, il y a un peu de vrai, il y a du vrai. Mais ça veut dire que nous sommes à une période où il y a une seule chose à laquelle nous pouvons faire confiance, c'est à notre cœur, c'est à notre âme. Et ça, c'est difficile parce que l'ego, souvent, nous en empêche. L'ego va faire en sorte, ou va jouer le jeu, de tout ce qui fait que nous ne sommes les uns contre les autres, ou qu'on essaie de nous mettre plutôt les uns contre les autres. Et notre travail à nous, ça va être d'unifier tout ça, de passer au-delà de tout ça, de laisser tomber toutes ces nouvelles en fait qui nous angoissent. On peut les regarder bien sûr, les écouter. Ceci dit, que nos émotions n'embarquent pas dans ces histoires-là, parce que sinon on sera de plus en plus mal et de plus en plus affaibli. Donc ce qu'il est important de faire en ce moment, c'est vraiment de nous unifier. Tout est fait pour nous diviser. Pas de masques, ceux qui sont pour les masques. Pas de vaccins, ceux qui sont pour les vaccins. Vous voyez, tout est... Après, vous avez les histoires de gouvernement, les histoires de politique, les histoires financières. Ceux qui sont pour tel type de politique, ceux qui sont pour tel autre. Le mieux, c'est effectivement, si vous voulez vraiment avoir la paix, ça n'est pas d'acheter la paix, parce que ça n'a jamais servi qui que ce soit, mais au contraire, d'arriver à être vous-même, à garder ce en quoi vous croyez, sans que vous mettre en conflit avec votre famille, avec vos amis, avec votre entourage, peu importe quel que soit votre entourage, ça ne vaut pas la peine. Et c'est complètement inutile. On va nous mettre contre les personnes, les immigrants, contre telle religion, les religions les unes contre les autres, les politiciens les uns contre les autres. Passez au-delà de tout ça. Parce que si vous embarquez dans ces histoires-là, à ce moment-là, vous allez vous affaiblir énormément. Et on va faire le jeu de tout ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est pas ça qu'on veut voir. Il faut vraiment que vous en soyez persuadés, que nous en soyons tous persuadés, parce que ça peut m'arriver aussi, comme à tout le monde, de pouvoir à un moment donné avoir envie de défendre une idée, avoir envie de défendre ce en quoi je crois. Et quand ça crée des conflits, ça n'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup, ça ne changera pas l'autre, ça ne changera pas la personne ou les personnes à qui on parle, ça ne fera qu'amplifier les conflits pour aucun résultat. Laissons chacun faire ce en quoi il croit. Par contre, ce que je vous propose, c'est vraiment de profiter de ces moments-là pour faire une pause, c'est-à-dire pour créer en vous et autour de vous et dans les lieux où vous habitez un espèce de cocon de paix, un cocon de sérénité, de beauté, quelque chose qui soit vraiment accueillant, où les autres se sentent bien, où ils aient envie d'aller ou qu'ils aient envie de vous retrouver parce que de vous émane une paix
émane une stabilité dont tout le monde a besoin. Les gens autour de vous peuvent être agressifs, mais vous n'allez pas embarquer dans l'agressivité. Il suffit parfois que vous soyez calme, que vous n'embarquiez pas dans ces histoires-là, pour qu'autour de vous, la paix commence à s'instaurer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas acheter la paix, c'est vraiment émaner de la paix, apporter la paix. Et là, vous n'êtes pas contre ce que vous êtes, vous pouvez rester exactement ce que vous êtes, croire en ce que vous croyez, faire ce en quoi vous croyez, mais en même temps que la paix règne autour de vous, que la beauté règne autour de vous, dans les lieux où vous vivez et en vous surtout. Et dites-vous bien que quand vous aurez changé en vous ce qui est à changer, quand on aura petit à petit éradiqué notre ego, quand il va commencer à reprendre sa place de serviteur et non de maître, à ce moment-là, petit à petit, notre univers va changer. Et si notre univers change, la planète va changer. Et ça, il faut vraiment que vous en soyez persuadés, parce que c'est par là qu'on va pouvoir réussir à faire une nouvelle planète et à passer aussi dans une autre dimension. Vous pensez bien que pour passer vers la 5e dimension, il faut aussi passer par le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la 4e dimension. Et cette dimension-là, elle est tellement importante. C'est le grand transmutateur, c'est le grand alchimiste, c'est celui qui va aider à résoudre tous les conflits. C'est l'amour qui résout les conflits. C'est le seul qui peut arriver à résoudre les conflits, qui peut arriver à résoudre toutes nos mésententes, même du passé, ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment qu'on s'attelle à petit enlever, éradiquer de nous tout ce qui a été en conflit autrefois, dans notre passé, à présent, dans notre présent. Et à ce moment-là, on va arriver à quelque chose, on va arriver à une paix intérieure qui va nous donner une immunité intérieure et extérieure et qui va pouvoir changer notre regard sur le monde et donc changer le monde. Donc, vous allez voir, je vais vous proposer sous ce Robin des Bois, il y a de belles choses qui sont en train de se passer sur Terre parce qu'il y a des personnes qui sont en train de prendre des initiatives étant donné ce qui se passe actuellement. Il y a d'autres initiatives, on est en train de faire germer des initiatives qui sont magnifiques. Donc je vous les donnerai au fur et à mesure. Il faut aussi qu'on fasse le tri dans ces choses-là. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que non seulement il y a des initiatives qui sont belles, mais vous pouvez créer un monde de beauté. Si vous pensez à beauté, et ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver, soyez vraiment dans le moment présent. Tout ce qui est du domaine de l'inquiétude, du domaine de la peur, du domaine de la colère, du domaine de l'impatience, de la nervosité, tout ça, c'est du domaine de l'ego. C'est lui qui en profite. Mais vous n'en profitez pas. Nous n'en profitons pas du tout. Donc c'est important de simplement s'en rendre compte. Quand on se rend compte qu'on embarque dans des histoires de ce type-là, de crainte du futur, de crainte de ce qui va se passer, ou de colère contre ce qui est en train de se passer, à ce moment-là, vous allez voir que l'ego va prendre, va prendre moins d'ampleur parce que vous vous rendez compte de ce qui se passe. Prenez simplement du recul, habituez-vous à prendre du recul par rapport à ce qui se passe en vous. Quand vous sentez que vous êtes agacé, qu'il y a de la colère, qu'il y a de la nervosité, qu'il y a de la contrariété, de la peur, bien sûr, puisque c'est ce qui nous occupe actuellement, dites-vous, c'est mon ego que je suis en train de nourrir. Et à ce moment-là, le recul que vous allez prendre va vous permettre tout d'un coup de laisser passer, de lâcher prise. Et vous allez vous sentir redevenir vous-même. Et là, vous allez pouvoir commencer à écouter votre âme, à écouter votre cœur. Et quand je dis écouter votre cœur, c'est vraiment le cœur et l'âme qui sont importants. Souvent, on croit écouter notre cœur et on est en train d'écouter nos émotions. Et on navigue au fil de nos émotions. Et c'est là où il va falloir faire la différence. Est-ce que je suis mon émotion ou est-ce que je suis en train de suivre mon cœur? Donc ça aussi, c'est important.
Et vous allez voir qu'à partir de là, on va pouvoir tous ensemble. Et c'est là où il faut créer aussi des mondes d'unité. Voyez un monde d'unité et un autre monde, un monde de beauté, un monde d'amour qui est en train de venir. Et ne vous inquiétez pas parce que vous allez voir que dans le message que je vous propose aussi en dessous en primeur et qui va être ensuite après ailleurs, dispatché ailleurs, vous allez voir que nous ne sommes pas seuls. Je l'ai toujours su, mais vous le savez aussi. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup d'êtres, des étoiles, d'autres planètes qui sont là, qui sont présents. Et puis des êtres de la Terre qui sont beaux, qui sont magnifiques. Et nous sommes beaux, nous sommes magnifiques. Retrouvons notre pouvoir, retrouvons notre beauté, notre puissance, notre savoir. Et vous allez voir dans le message que je vais mettre sous cette vidéo qu'il y a de belles choses qui sont en train de se préparer. Alors même si ça n'est pas fini, si on sait que ça n'est qu'un épisode parmi d'autres, parmi plusieurs épisodes qui vont venir, nous allons renforcer petit à petit ce qui est à l'intérieur de nous, écouter de plus en plus notre conscience, notre âme. Et dites-vous bien surtout, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous propose, ne faites jamais quelque chose qui soit contre votre conscience. Actuellement, on essaie de nous déshumaniser. En fait, je dis on essaie, mais nous déshumanisons tout seuls. Je veux dire, on ne va pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de nous déshumaniser et essayons de retrouver notre humanité, quels que soient les ordres qui sont donnés à l'extérieur, quels que soient les règlements, les lois qu'on nous donne, si elles sont absurdes, pourquoi voulez-vous les suivre? Bien, suivez ce que votre conscience vous dit, ce que votre âme vous dit, ce que votre cœur vous dit. Et là, vous sentirez en vous une force et vous saurez que vous n'êtes absolument pas mortel, que vous êtes immortel, nous sommes immortels. Et nous sommes là pour construire un monde futur. Et c'est vraiment ça que je voudrais vous faire passer comme message. Nous sommes, nous, tous et toutes, les constructeurs d'un monde futur. Et vraiment, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Et ces moyens, c'est pas en prenant un fusil, c'est pas en allant destituer une personne qui de toute façon sera remplacée par une autre. Dans ce cas-là, ça servira à rien. Mais vous allez voir que quand on aura fait notre révolution intérieure, notre reset intérieur, les choses à l'extérieur, tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui ne tient pas la route, va s'écrouler de soi-même. Et à ce moment-là, petit à petit, un autre monde se met en place. Il y a des enfants, des entités qui s'incarnent actuellement et qui le savent, qui ont en eux cette force. Et même si elles n'ont pas toutes les données, je veux dire, elles ont cette énergie en eux pour détruire le monde ancien et construire le monde nouveau. Donc faisons confiance vraiment à ce qui va se passer. Et quand il y a des choses, ce n'est pas la peine de se mettre en colère contre ces choses. Il suffit de faire de la résistance passive. On dit non quand on pense que c'est non. On dit oui quand on pense que c'est oui. Ça ne vous empêche pas, surtout, de vous retrouver, de vous aimer, de vous faire du bien. Et en même temps, vous ferez du bien à la planète. Et vous allez voir aussi que sous cette vidéo, j'ai mis une méditation audio pour la planète Terre. Et cette méditation audio, plus vous la ferez, plus vous serez nombreux à la faire, et plus la Terre sera belle, et plus la Terre aura de belles énergies. Et c'est vraiment là qu'il faut aller. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas donc cette confusion, passez au-delà. Ne vous perturbez pas, tout est confus, on ne sait pas qui nous ment, on ne sait pas qui nous dit vrai, on ne sait pas où est la vérité, ça n'a aucune importance. Faisons ce qu'on a à faire là où on est. Soyons ce que nous voulons être là où nous sommes. Et vous allez voir que les choses vont changer et que de très belles choses vont arriver. Voilà, c'était juste ce petit message que j'avais envie de vous donner. Et je vous souhaite le meilleur et puis j'espère que tenez le coup, faites la résistance passive, de la résistance tout court, mais simplement en fait même pas résistance, soyez vous-même et ne faites jamais ce qui est contre votre conscience ou votre âme.